C'est le dernier rendez-vous comptant pour le point de l'actualité relayé par les canards dans leur parution de ce jour. Et déjà en position pour nous aider à scruter la une, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Ce deuxième rendez-vous, qu'y a-t-il de neuf pour nos téléspectateurs? Écoutez, aujourd'hui à Parakou, les forces politiques réunies au sein de la résistance devraient donc tenir un meeting, notamment informer leurs militants. Les journaux en ont évidemment fait cas, avec peut-être avec des hésitations, beaucoup d'interrogations. C'est un sujet qu'on aura donc à aborder, sans oublier aussi, Joël Yetonji, cette volonté affichée du chef de l'État, notamment le retour des biens culturels volés par la France. Je crois qu'il y a eu un certain mémorandum, un calendrier qui a été aussi défini pour le retour progressif de ces biens. Certains canards en ont aussi fait cas, Joël Yetonji. Merci à vous. Nous allons y aller. Edith, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle de sortie politique de la résistance à Parakou. La rupture impopulaire cède le passage à l'opposition, nous dit ce matin le journal, avec ce symbole, le poing en l'air, qui représente évidemment la résistance, affichée donc à la une du journal l'Afrique en marche, qui nous parle également de ce carnet noir. Emmanuel Guidibi n'est plus Emmanuel Guidibi, qui est donc, qu'on connaît évidemment, qui a été ancien directeur de la loterie nationale du Bénin. Le Nouvel Observateur nous parle du Bénin, paradoxe d'une gestion basée sur la force, une interrogation à la une du quotidien. Le journal qui nous parle aussi de la commémoration des 13 années d'existence du parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. Le Bénin de Patrice Talon doit être déclassé des pays démocratiques. Dixit Candide Azanaï, des propos donc rapportés par le journal Le Nouvel Observateur. Pendant ce temps, 5 minutes s'intéresse à la guéguerre au sein des Foscoré pour un Bénin émergent, appel au boycott du meeting de l'opposition. Où se situe réellement Paul Ronquet? Grosse interrogation à la une de 5 minutes ce mardi. Point Média de son côté s'intéresse au démantèlement de ghettos, également de braquage à Cotonou. Est-ce un aveu d'impuissance de la police républicaine? Grosse interrogation à la une, du journal. Point Média qui nous parle aussi de contrebande. La police nigériane saisit plus de 33 000 bidons d'essence frelatés. Information que nous rapporte aussi le journal, avec aussi cette toute autre interrogation politique, remobilisation des militants. Pourquoi c'est une mission difficile pour le PRD? Les détails figurent évidemment à la page 4 du journal Point Média. Le Télégramme patrimoine culturel du Bénin. Le Bénin et la France posent le pas vers la restitution des œuvres d'art, nous dit donc le quotidien, avec cette image évidemment qui nous propose du représentant évidemment de la France, également du ministre des Affaires étrangères, Abben aussi. Et Soleil Levant qui nous apporte quelques précisions sur cette actualité. Visite du ministre français de la Culture au Bénin. Les biens culturels mal acquis de retour en 2020 ou plus tard en 2021. La précision que nous apporte donc le journal Soleil Levant. Et le confrère de la matinée, pendant ce temps, on nous parle du Bénin. À Javon étale une élégance politique, nous dit donc le quotidien, avec le journal de Sébastien Germain à Javon, visiblement souriant ce matin à la une du confrère de la matinée. Matin libre de son côté, s'intéresse aux valeurs endogènes. Voici comment le TOFA est financé. Les détails figurent dans les colonnes du journal. Le journal que nous parle également de la politique nationale. La résistance à Parakou ce jour. Yahi n'est donc pas attendu à ce rendez-vous, précise par ailleurs le quotidien. Et Actu Express nous parle de sensible amélioration dans la fourniture de l'eau potable à Dambi auréolé de totale satisfaction, nous précise donc le quotidien, le journal qui dit également qu'il faut donc réorganiser l'opposition pour contraindre l'exécutif à parfaire. Le quotidien d'Abaro, Joël Yetonji, nous parle de l'agriculture et chasse au Bénin. Le revers des feux de brousse sur l'environnement, c'est un dossier qui figure dans les colonnes du journal, qui nous parle également de l'animation de la vie politique au Bénin. La résistance met le cap sur Parakou ce jour, nous dit le quotidien. Voilà donc ces informations que nous avons donc pu recueillir pour nos téléspectateurs. Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec
l'Afrique en marche, la manchette. Oui, l'Afrique en marche, la manchette sortie politique de la résistance à Parakou, la rupture impopulaire cède le passage à l'opposition, titre donc le journal. Cette rencontre qu'on annonçait donc depuis hier, Joël Yetonji, qui devrait se tenir donc à Parakou, les forces politiques de la résistance après le fiasco de Cotonou, c'était donc le 10 décembre dernier, ont donc décidé de se rendre à Parakou pour tenir donc la rencontre. Le lieu retenu est évidemment à l'entrée sud de la ville, précisément à Okedama. Et selon les premières informations qui nous parviennent, c'est déjà très tôt. Un détachement de la police républicaine était donc déjà sur les lieux avec assez d'éléments, également de véhicules pour interdire l'organisation d'une telle manifestation. Les informations qu'on a pu recueillir de certains témoins qui étaient donc sur les lieux, c'est que l'entrée a été donc interdite aux manifestants qui se regroupaient donc peu à peu. Il y a eu le directeur départemental de la police républicaine qui est descendu sur les lieux. Au départ, nous avons donc rapporté, le langage était un peu plus courtois jusqu'à ce que le directeur départemental de la police républicaine aille donc évidemment sur les lieux. Et précisément, c'est à cet instant que voilà, les discussions, les positions ont commencé davantage à choper parce que visiblement, les militants ou bien les populations qui étaient sur le lieu n'auraient pas apprécié un peu le ton sur lequel leur parlait le directeur départemental de la police républicaine. En tout cas, pour le moment, on verra un peu dans la suite. C'est que la rencontre a été donc interdite. On apprend que les forces politiques de la résistance ont donc évidemment un plan B. Un plan B, c'est donc un autre lieu qui serait donc retenu pour quand même dérouler le message. Et même les organisateurs qui étaient donc en tête de peloton, quand vous les interrogez sur évidemment les stratégies, tout le monde vous disait nous ne sommes pas organisateurs, on n'est donc pas informés. C'est dire sans doute qu'on a pu tirer certaines leçons de ce qui était donc arrivé ici et également disons de la stratégie de la police et également sans doute du pouvoir pour les suites à donner donc à cette marche. Et je crois une fois encore, sans doute on donnera une certaine amplification à cette rencontre manquée parce qu'on aurait donc empêché, on les aurait, en tout cas pour le lieu initial qui a été donc retenu, on les aurait donc empêchés de se rendre à ce lieu qui est quand même une buvette d'un militant membre des forces politiques de la résistance. Que s'est-il effectivement passé pour qu'on en arrive donc à une interdiction? Je crois, comme on le dit, voilà, bis repetita. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est la même chose qui se répète et c'est évidemment dommage, Joël Yetonji, pour un pays démocratique dans lequel on a en principe la liberté de pouvoir s'exprimer dès lors que vous respectez quand même les balises qui sont donc mises par la loi dans une république. Vous avez donc ce droit de pouvoir le faire. Pourquoi une fois encore ils n'ont donc pas l'occasion? Et je disais que c'est donc un piège parce que visiblement, vous savez, nous avons décidé de nous exprimer, on nous refuse. Nous sommes allés à Parakou, non, à Cotonou, non, alors quelle est finalement la voie que le pouvoir ou bien ceux qui interdisent donc la marche nous réservent? Je crois que peut-être en optant pour cette stratégie, on peut peut-être envisager une voie beaucoup plus difficile, ce qui ne serait donc pas bien pour notre pays, le Bénin. Nous allons passer à un autre quotidien, un nouvel observateur. Oui, le nouvel observateur qui nous parle du Bénin, paradoxe d'une gestion basée sur la force, une interrogation à la une du journal. Et, tout de même un article, je dirais à la limite délicieux, réalisé par nos confrères du nouvel observateur, qui ont fait quand même un certain bilan à près de 4 ans, désormais que Patrice Talon dirige le Bénin. Le 6 avril fera donc 4 ans. Et le journal qui observe quand même un certain paradoxe, c'est-à-dire affirme d'abord que si ce n'est pas l'armée et la justice sur lesquelles se fonde le chef de l'État à l'interne pour donc opérer ces réformes, bien pour avancer de plus en plus, à l'international, rien ne lui marche. Et au journal de nous rapporter quand même quelques cas, notamment des compatriotes. D'abord le cas de Sébastien Germain Javon, condamné à 2 fois, deuxième fois par la Criette à 20 ans, exilé en France, et puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui lui donne finalement raison. Le quotidien évoque aussi le cas de Komi Couché, voilà, un mandat d'arrêt international avait été donc adressé, refus d'extradition de l'Espagne. Le quotidien qui évoque également le cas de l'épouse de Myriam Soglo, de Léali Soglo, interpellée également à l'aéroport de Roissy, alors qu'elle se rendait donc à l'inhumation de son père. Voilà, et puis relâchée quelques instants après. Et puis d'autres situations qui étaient donc évoquées par le quotidien, sans oublier les violences post-électorales, notamment de
d'avril passé, voilà. Ça a été également une certaine situation évoquée par le quotidien qui n'était pas effectivement bon. Puis l'expulsion aussi de cet ambassadeur. Donc finalement, rien si ce n'est donc pas sur l'armée et la justice que se font donc, comment dit-on, le chef de l'État dans ses actions. Puis rien ne lui marche totalement à l'extérieur. Et c'est le paradoxe que souligne notamment le quotidien. Précisément, je crois, dans ces colonnes, les détails figurent. Ce sont des faits, c'est une réalité. Et évidemment, ce qu'on devrait demander, est-ce que c'est une politique qui nous fera donc avancer? N'a-t-on pas effectivement besoin de tous ces compatriotes pour construire le pays pendant que le Nigeria menace de disjoncter nos compteurs, pendant que les frontières sont fermées? Je crois évidemment qu'il faut peut-être repenser la stratégie Joël Etonji. Une petite note avec le Télégramme. Oui, le Télégramme qui nous parle tout de même du patrimoine culturel du Bénin. Le Bénin et la France posent le pas vers la restitution des œuvres d'art. Ce ministre français qui était évidemment donc au Bénin pour travailler évidemment à la restitution de ces œuvres d'art. Une liste de 26 avait été dégagée depuis, vous savez, mais le lieu qui devrait évidemment abriter ces œuvres est donc évidemment en construction. Donc d'ici 2020 ou bien à 2020 ou plus tard, disons, le retour de ces biens sera donc effectif et il faut définir un chronogramme. Le ministre était évidemment avec le ministre des Affaires étrangères, c'était hier où un chronogramme a été établi. Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.